Bonjour les amis. Oubliez les maisons hantées et les films d'horreur. Les choses vraiment terrifiantes ne sont pas de la fiction. Elles sont bien réelles. Tapis dans le silence impitoyable de l'espace. L'univers n'est pas seulement vide, il semble hanté. Hanté par des absences qui écrasent ainsi notre propre galaxie, par des énergies capables de stériliser un système solaire en un éclair, et par des failles dans la trame même de la réalité qui pourraient effacer tout ce que nous connaissons, sans un bruit. Ce n'est pas de la spéculation. C'est l'univers que nous commençons à peine à comprendre. Ce soir, nous partons vers les recoins les plus sombres de l'existence, classés selon leur potentiel de terreur appuyé par la science. Alors, oubliez ce que vous croyez savoir sur la peur. L'univers va vous montrer à quoi ressemble la vraie peur. Voici les 14 choses les plus terrifiantes de l'univers, classées par la science. Commençons le compte à rebours, de 14 à 1. Notre voyage dans l'horreur cosmique commence au point le plus lointain que nous puissions voir. Ce n'est pas un mur physique, mais un horizon fait de lumière et de temps. C'est la limite de l'univers observable, une sphère dont nous sommes le centre, qui s'étend sur 46,5 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. La lumière de tout ce qui est au-delà n'a tout simplement pas eu assez de temps en 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour nous atteindre. C'est un horizon cosmique, comme celui que l'on voit en mer. Mais ce qui se trouve au-delà est un mystère profond et terrifiant. Imaginez-vous debout sur une rive, face à un océan d'un noir absolu. Vous voyez la lumière des galaxies les plus anciennes, puis plus rien. Les images les plus profondes des télescopes nous montrent cette limite avec des détails troublants. Des galaxies de plus en plus rares, de plus en plus faibles, jusqu'à se dissoudre dans une brume cosmique. Fin 2023 et début 2024, des observations du télescope spatial James Webb ont confirmé JADES GS Z14-0, l'une des galaxies les plus lointaines jamais vues, existant à seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Nous voyons l'enfance de l'univers, mais ni sa naissance, ni ce qui est au-delà. N'y a-t-il que plus d'univers? Une étendue infinie de galaxies, d'étoiles et de planètes. L'idée même d'infini donne le vertige, mais une implication spéculative est que toute configuration possible de particules existe quelque part. Cela signifie qu'au-delà de notre horizon, il pourrait exister d'innombrables copies de la Terre, d'innombrables copies de vous, vivant toutes les versions possibles de votre vie. Une infinité de vous faisant tous les bons choix, et une infinité faisant les pires. Ou peut-être est-ce tout autre chose, un autre type d'espace-temps, avec d'autres lois de la physique. Un lieu que nos esprits ne sont pas faits pour comprendre. L'horreur ici est passive. Rien au bord ne vient nous chercher. Mais l'ignorance pure, définitive et absolue de ce qui se trouve au-delà de ce mur cosmique engendre une angoisse existentielle profonde. C'est l'univers qui nous rappelle que nous ne sommes pas seulement petits, nous sommes aussi aveugles. De la lisière du tout, nous voyageons maintenant vers le cœur du rien. Un endroit si vide, si vaste et tellement désolé que son surnom est le Grand Rien. Bienvenue dans le vide du Bouvier. Découvert en 1981, c'est une région de l'espace colossale, presque sphérique, étonnamment vide. Essayons d'en saisir l'échelle. Ce vide mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. On pourrait aligner des milliers de voies lactées à travers cet abîme. Si notre galaxie se trouvait au centre du vide du Bouvier, notre plus proche voisine galactique serait à des centaines de millions d'années-lumière. L'astronome Greg Aldering a dit célèbrement que si nous y vivions, nous n'aurions même pas su que d'autres galaxies existaient avant les années 1960. D'après la répartition de la matière dans l'univers, une région aussi vaste devrait contenir des milliers de galaxies. Le vide du Bouvier en compte étonnamment peu. Les estimations actuelles vont de quelques dizaines à environ une centaine, selon les relevés. Et elles sont presque toutes regroupées dans une étrange structure tubulaire qui traverse le centre, laissant le reste presque totalement désert. Ce n'est pas seulement un quartier calme, c'est un désert cosmique qui remet en cause notre vision de la construction de l'univers. La meilleure hypothèse est que des supervides de ce type se forment par la fusion de vides plus petits sur des milliards d'années, comme des bulles de savon qui s'agglutinent. À mesure que l'univers évoluait, la gravité a rassemblé la matière en d'immenses filaments, créant la toile cosmique, et les espaces entre eux sont devenus des vides. Mais l'ampleur même du vide du Bouvier met cette théorie à l'épreuve. L'horreur du vide du Bouvier, c'est une solitude absolue. Imaginez flotter dans un vaisseau au centre de cet endroit. Dans chaque direction, sur plus de 150 millions d'années-lumière, il n'y a qu'un noir parfait, infini et silencieux.
c'est la manifestation physique de l'isolement total. Si le vide du Bouvier est un désert glacial, notre prochaine étape est une anomalie fantomatique qui paraît nous hanter activement. Voici le supervide d'Eridan, aussi appelé la tache froide du CMB. Il n'est pas seulement vide, il est anormalement froid. Quand nous observons le fond diffus cosmologique, ou CMB, nous voyons la lueur résiduelle du Big Bang. Il remplit tout l'espace et sa température est remarquablement uniforme, avec de minuscules fluctuations. Mais dans la direction de la constellation de l'Éridan, il existe une zone du ciel bien plus froide et plus vaste que la moyenne. Pendant des années, cette tache froide a dérouté les cosmologistes. L'une des principales explications est qu'il s'agit de l'effet d'un supervide colossal. Les données du Dark Energy Survey ont confirmé l'existence de ce vide, qui pourrait s'étendre sur 1,8 milliard d'années-lumière. La théorie, appelée effet de Sachs-Wolfe intégré, suggère que lorsque la lumière du Big Bang traverse un supervide, elle perd de l'énergie et paraît plus froide. Cependant, cet effet n'expliquerait qu'environ 10 à 20% de la baisse de température observée, ce qui signifie que le débat est loin d'être clos. En fait, des recherches récentes de 2024 proposent une nouvelle explication. La tache froide pourrait être générée par les avant-plans d'un immense complexe de groupes de galaxies proches, appelé le supergroupe de l'Éridan, qui se trouve précisément dans cette direction. L'horreur ici est double. D'abord, l'échelle démesurée d'un trou dans l'univers large d'1 milliard d'années-lumière. Ensuite, l'implication glaçante que ces espaces vides exercent un effet profond, et encore mystérieux, sur la trame même de la réalité. Nous quittons maintenant le silence du vide et remontons le temps pour observer les objets les plus violents et lumineux de l'univers. Les quasars. Un quasar est un trou noir supermassif, activement nourri, au centre d'une jeune galaxie. En avalant gaz, poussières et étoiles, la matière forme un vortex en rotation, surchauffé, appelé disque d'accrétion. Les frictions et la gravité chauffent cette matière à des millions de degrés, la faisant rayonner avec une intensité capable d'éclipser sa galaxie haute par milliers de fois. Les champs magnétiques du quasar peuvent canaliser une partie de cette matière en des jets colossaux de particules, propulsés depuis les pôles presque à la vitesse de la lumière. Si une planète se trouvait sur la trajectoire, son atmosphère serait arrachée et sa surface stérilisée en un instant. Le télescope spatial James Webb nous a offert une nouvelle vision de ces moteurs cosmiques. En 2023 et 2024, JWST a découvert une nouvelle population d'objets surnommés petits pointes rouges, désormais compris comme de faibles bébés quasars, poussiéreux dans l'univers très jeune. Ces découvertes révèlent que ces monstres dévoreurs étaient en bien plus répandus et se formaient bien plus tôt que nous l'imaginions, mettant au défi nos modèles, expliquant comment les premiers trous noirs supermassifs ont grandi si vite et si gros. La peur d'un quasar, c'est la peur d'une puissance écrasante et absolue. Après la fureur d'un quasar lointain, rapprochons la terreur. Nous avons un trou noir supermassif ici même, au centre de notre propre voie lactée. Il s'appelle SGR-A, et nous orbitons tous autour de lui. Situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre, SGR-A a une masse d'environ 4,3 millions de soleils, concentrés dans un espace plus petit que l'orbite de Mercure. Comparé au quasar de l'univers primitif, SGR-A est calme. C'est une bête assoupie. Mais assoupie est ce qui fait peur. Des données récentes offrent de solides indices de son passé violent. Des observations de télescopes X comme XPE et le nouveau XRISM ont détecté un écho de lumière provenant de nuages de gaz voisins. Cela suggère qu'il y a seulement quelques centaines d'années, notre trou noir a libéré une puissante éruption qui l'a rendu des ordres de grandeur plus brillants en rayons X qu'aujourd'hui. Et si une étoile plus massive ou un nuage de gaz dense tombait dedans? Le résultat serait une flambée spectaculaire, un événement de mini-quasar dans notre propre voisinage galactique. Si cet événement était assez puissant, et si son jet de radiation était pointé vers nous, les conséquences pourraient être catastrophiques. Un souffle assez fort de rayons X et gamma pourrait endommager l'atmosphère terrestre, menaçant la vie. Les chances sont incroyablement faibles, mais elles ne sont pas nulles. La terreur de SGR-A est une angoisse rampante. C'est savoir que l'encre gravitationnelle de notre galaxie est un dragon endormi. Les trous noirs monopolisent l'attention, mais ils ne sont pas les seuls monstres forgés au cœur d'une étoile mourante. Passons maintenant à l'un des objets les plus extrêmes connus de la science, le magnétar. C'est un type d'étoile à neutrons, le cœur ultra dense laissé après l'explosion en supernova d'une étoile massive, mais avec une variante terrifiante. Une étoile à neutrons normale est déjà extrême,
Mais un magnétar ajoute le champ magnétique le plus puissant de l'univers. 1 million de milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Ce champ est si intense qu'il étirerait vos atomes en aiguille à des centaines de kilomètres de distance. La vraie terreur vient de leur sursaut violent. Le champ magnétique impose des contraintes incroyables à la croûte de l'étoile. Parfois, cette croûte se fissure, déclenchant un séisme stellaire. Cela provoque une explosion catastrophique, libérant en 1/10 de seconde plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra en 100 000 ans. Le 27 décembre 2004, une éruption d'un magnétar situé à 50 000 années-lumière a frappé la haute atmosphère terrestre. Si une telle éruption se produisait à seulement 10 années-lumière, elle pourrait gravement endommager notre couche d'ozone. Ce sont des bombes à retardement cosmique, et de nouvelles découvertes montrent qu'elles peuvent errer dans notre galaxie. En 2025, des indices du télescope spatial Hubble ont suggéré qu'un magnétar SGR 0501-43516 est un objet fugitif, se déplaçant anormalement vite et potentiellement né loin de l'endroit où nous le voyons aujourd'hui, prouvant que ces monstres peuvent surgir là où on les attend le moins. Nous avons voyagé du bord de la réalité jusqu'aux objets les plus magnétiques qui soient. L'univers montre son visage terrifiant et nous ne faisons que commencer. Si cette plongée dans l'horreur cosmique vous bouleverse, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus effrayé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine exploration. Croyez-moi, cela devient bien plus effrayant. Maintenant, retour au compte à rebours. Imaginez une arme pouvant stériliser une galaxie, un faisceau d'énergie qui parcourt le cosmos à la vitesse de la lumière, portant l'apocalypse à tout monde sur sa trajectoire. C'est un sursaut gamma, ou GRB, le type d'explosion le plus puissant de l'univers. Les GRB longs seraient causés par l'effondrement d'une étoile massive en trou noir. Les sursauts courts sont encore plus violents, probablement dus à la collision de deux étoiles à neutrons. Pendant les quelques secondes qu'ils durent, un GRB peut éclipser toutes les étoiles de l'univers observable réunies. L'horreur d'un GRB est sa létalité ciblée. Si une planète est dans la ligne de mire, son destin est scellé. Un GRB à quelques milliers d'années-lumière, pointé vers la Terre, ne nous laisserait aucun avertissement. Les rayons gamma bombarderaient notre haute atmosphère, créant des oxydes d'azote qui détruiraient rapidement la couche d'ozone. Nous serions alors exposés aux UV solaires, et une extinction massive pourrait s'ensuivre. En fait, un GRB est l'une des explications proposées pour l'extinction de l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années. Sans preuve directe, l'hypothèse reste discutée. Le télescope Fermi de la NASA détecte environ 1 GRB par jour dans une galaxie lointaine. Nous ne sommes que des spectateurs de ces exécutions cosmiques. Pour l'instant, la crainte, c'est qu'un jour, nous soyons dans la ligne de tir. Nous voyons les trous noirs comme immobiles, mais notre galaxie est sans doute remplie de millions de prédateurs invisibles, filant dans l'obscurité entre les étoiles. Ce sont les trous noirs vagabonds. Un trou noir vagabond est un objet expulsé de sa demeure et errant à travers l'espace interstellaire. L'horreur d'un tel objet vient de son invisibilité. On ne peut les repérer que par micro-lentilles gravitationnelles. Lorsqu'un vagabond passe devant une étoile lointaine, sa gravité courbe la lumière de l'étoile, provoquant un scintillement prévisible. C'est ainsi que Hubble commence à traquer ces fantômes cosmiques. L'un des premiers trous noirs solitaires confirmés a été rapporté en 2025, un objet d'environ 7 fois la masse du Soleil, situé à quelques 5000 années-lumière. Même si le débat continue pour certains candidats, ces observations confirment que des objets compacts errants existent bel et bien. Que se passe-t-il si l'un d'eux pénètre dans notre système solaire? Il n'aurait pas besoin d'approcher beaucoup pour semer le chaos. Un passage dans le nuage d'Oort pourrait déclencher une pluie mortelle de comètes dirigées vers la Terre. Plus près, il perturberait les orbites des planètes. La Terre pourrait être éjectée du système solaire, dérivant seule dans le froid. Et dans le pire des cas, un impact direct étirerait notre planète dans un processus grotesque appelé spaghettification. C'est l'embuscade cosmique ultime. Nous avons parlé des trous noirs à distance. Maintenant, le grand plongeon. Cap sur le point de non-retour, une frontière plus absolue que tout autre dans l'univers. Voici l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface que l'on peut toucher. C'est une frontière mathématique de l'espace-temps d'où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. À l'approche, tout devient étrange. Du point de vue de votre coéquipier resté à distance, votre descente semblerait ralentir. Votre image rougirait et pâlirait
jusqu'à paraître figé juste au bord de l'horizon, s'estompant lentement. Il ne vous verrait jamais le franchir. Votre expérience pourtant serait tout autre. Vous franchiriez l'horizon sans rien remarquer à cet instant précis. Mais une fois de l'autre côté, votre sort est scellé. À l'intérieur, l'espace-temps est si déformé que tous les futurs possibles convergent vers un seul lieu, la singularité. Tenter de s'échapper reviendrait à voyager à rebours du temps. Pour un petit trou noir, vous seriez étiré en un long fil d'atomes, spaghettifiés, avant même d'atteindre l'horizon. Mais pour un trou noir supermassif comme SGRA, les marées sont plus douces. Vous pourriez le franchir intact. Vous seriez dans la prison ultime, capable de voir l'univers extérieur, mais incapable de revenir ou d'envoyer le moindre message. Vous tomberiez, sans fin, vers l'inévitable. L'horizon des événements est la définition du désespoir absolu. Nous avons franchi le point de non-retour. Nous avons chuté à travers l'horizon des événements. Maintenant, nous affrontons l'inconnu ultime, là où toute la masse est concentrée. C'est un point où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent simplement de fonctionner. L'espace et le temps se dissolvent. C'est littéralement la fin de la physique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Nous n'en savons rien. Nos deux grandes théories, la relativité générale et la mécanique quantique, donnent des réponses contradictoires sur ce qui se passe ici. Découvrir une théorie de gravitation quantique capable de les unifier est le Graal de la physique moderne. Sans elle, il ne nous reste que des spéculations terrifiantes. La singularité est-elle une fin déchiquetée où le temps lui-même cesse d'exister? Est-ce une déchirure dans la trame de l'espace-temps? Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être une porte vers un autre univers. Mais cela n'a rien de rassurant. Vous ne survivriez pas au voyage. Votre existence même serait déchiquetée, puis reforgée dans la soupe primordiale d'une nouvelle réalité. L'horreur de la singularité est celle de l'anéantissement ultime et de l'effondrement de toute logique. Situé à plus de 10 milliards d'années-lumière, le trou noir central de Thon 618 affiche une masse stupéfiante, environ 66 milliards de fois celle de notre Soleil. Les scientifiques ont forgé un nouveau terme, un trou noir ultramassif. Pour donner l'échelle, le trou noir de notre propre galaxie a une masse d'environ 4,3 millions de soleils. Thon 618 est plus de 15 000 fois plus massif. Sa taille physique est tout aussi sidérante. L'horizon des événements de Thon 618 est si vaste que notre système solaire entier pourrait y tenir plus de 40 fois. Parce que c'est un quasar, il brille comme 140 000 milliards de soleils, en faisant l'un des objets les plus lumineux de l'univers connu. L'existence de Thon 618 pose un immense problème. Comment un trou noir a-t-il pu devenir aussi gros, aussi vite, dans l'univers primitif? Cela pousse nos théories à leurs limites. Certaines analyses plus récentes suggèrent une masse un peu plus faible, autour de 40 milliards de soleils, mais même ce chiffre est monstrueusement énorme et met à l'épreuve notre compréhension. La terreur de Thon 618, c'est la peur de l'échelle pure. C'est une horreur Lovecraftienne rendue réelle, un être d'une taille et d'une puissance si immense qu'il défie toute compréhension. Pendant toute notre histoire, nous avons cru suivre la douce expansion de l'univers. Nous avions tort. Nous l'appelons le grand attracteur. Dans les années 1970, les scientifiques ont remarqué que toute notre galaxie se déplace à plus de 2,1 millions de kilomètres par heure vers la constellation du Centaure. Et ce n'est pas seulement nous. Tout notre groupe local de galaxies, et même l'énorme superamas de la Vierge, sont entraînés dans la même direction. Longtemps, ce fut un mystère car il se cache derrière le plan dense de notre propre Voie lactée. Mais les astronomes ont reconstitué le puzzle. Le grand attracteur n'est pas un objet unique. C'est le centre gravitationnel de notre superamas d'appartenance, l'Ania Kea. C'est une région remplie d'amas de galaxies massifs et de grandes quantités de matière noire. L'horreur du grand attracteur, c'est l'absence totale de contrôle. Nous sommes sur un tapis roulant cosmique, tiré vers une destination inconnue. Aujourd'hui, avec l'expansion accélérée de l'univers due à l'énergie sombre, on pense que nous n'atteindrons peut-être jamais réellement le grand attracteur. L'espace entre lui et nous s'étend si vite que sa traction pourrait finalement perdre ce bras de fer. Mais durant toute notre histoire, notre galaxie est restée sous l'emprise d'une anomalie gravitationnelle si puissante qu'elle commande le mouvement de 100 000 galaxies. Nous tombons, et nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous avons traversé le vide, la violence et une gravité irrésistible. Mais toutes ces menaces sont localisées. Nos deux dernières horreurs sont différentes. Elles menacent tout, partout. En numéro 2, l'une des fins les plus violentes imaginables,
Le Big Rip, la grande déchirure. Cette théorie concerne la fin de l'univers, entraînée par une force mystérieuse appelée énergie sombre. Nous savons que l'expansion de l'univers s'accélère, et si la puissance de l'énergie sombre augmentait avec le temps, cette idée spéculative s'appelle énergie fantôme et pourrait mener à la grande déchirure. Voici comment la fin de tout se déroulerait. Dans les derniers milliards d'années, la force répulsive de l'énergie fantôme commencerait à vaincre la gravité à des échelles de plus en plus petites. D'abord, elle déchirerait les superamas de galaxies. Puis, la force deviendrait suffisante pour désolidariser la Voie lactée. Dans les derniers quelques millions d'années, la Terre serait arrachée au Soleil. Dans les dernières minutes, planètes, étoiles, et vous seriez désintégrés. Dans les ultimes fractions de secondes, la déchirure vaincrait la force nucléaire forte, et les atomes eux-mêmes se désintégreraient. Enfin, l'espace-temps lui-même serait lacéré. Même si la plupart des indices suggèrent une fin moins dramatique, des résultats récents du Dark Energy Spectroscopic Instrument renforcent l'idée que l'énergie sombre n'est peut-être pas constante, mais dynamique. Cela maintient sur la table des possibilités extrêmes, comme la grande déchirure. C'est la déconstruction ultime de la réalité elle-même. Nous sommes arrivés à la fin. La chose la plus terrifiante de l'univers n'est pas un lieu. Elle ne prévient pas, elle pourrait se produire à cet instant. C'est le concept de la décroissance du faux vide, et c'est l'idée la plus terrifiante de toute la physique. Cette histoire d'horreur commence avec le champ de Higgs. Notre univers existe dans un état d'énergie stable, comme une balle au repos dans une vallée. Mais si notre vallée n'était pas la plus basse, et s'il existait une vallée bien plus profonde, un vrai vide à énergie encore plus faible, cela signifierait que notre univers est dans un faux vide, stable pour l'instant, mais pas fondamentalement stable. La mécanique quantique permet à une particule de traverser par effet tunnel une barrière d'énergie. Appliquez cela à l'univers tout entier. Il existe une infime probabilité aléatoire qu'un point de l'espace bascule soudain dans l'état véritable, d'énergie plus basse. Cela créerait une bulle. À l'intérieur de cette bulle naîtrait un nouvel univers, avec des lois physiques complètement différentes. La vérité terrifiante, c'est que nous ne pouvons pas en être sûrs. La bulle a peut-être commencé à se former il y a 1 milliard d'années dans une galaxie lointaine, et elle se dilate vers nous en ce moment. Un mur invisible de mort absolue. Nous ne la verrions jamais arriver. C'est le concept le plus effrayant parce qu'il est indétectable, inarrêtable et absolu. C'est un bug dans le système d'exploitation de la réalité. Depuis le bord silencieux de notre univers, jusqu'à la fin soudaine de la réalité elle-même, nous avons parcouru les concepts les plus sombres que la science puisse offrir. Les véritables horreurs résidant dans le vide écrasant des supervides, dans la violence incompréhensible des magnétars, et dans la perte de contrôle écœurante alors que des forces invisibles nous entraînent. Ces idées sont terrifiantes parce qu'elles révèlent à quel point nous sommes fragiles. Elles nous rappellent crûment et humblement que nous vivons sur un minuscule caillou dans un océan d'extrêmes. Mais il existe un autre versant à cette peur, un profond sentiment d'émerveillement. Nous sommes une espèce qui, grâce à la science, a réussi à tirer le rideau et à contempler la véritable nature de la réalité. Le simple fait que nous puissions comprendre ces choses témoigne de la puissance de la curiosité humaine. L'univers n'est pas là pour nous réconforter. Il est vaste, indifférent et rempli de terreurs capables de vous glacer jusqu'au plus profond. Mais c'est aussi notre maison. Et peut-être que connaître ces dangers est le premier pas pour apprécier vraiment notre existence brève, précieuse et improbable en son sein. Si ce voyage à travers les lieux les plus effrayants de l'univers a ébranlé votre sens de la réalité, faites monter la hype de cette vidéo dans les commentaires et dites-nous quel endroit vous a le plus terrifié. Votre hype nous montre que vous voulez davantage de sciences cinématographiques comme celle-ci. Si vous avez apprécié l'expérience, abonnez-vous pour d'autres explorations renversantes, mettez un like pour soutenir ce type de récit et laissez vos impressions en commentaire. L'univers est bien plus étrange et plus sombre que ce que nous avons montré jusqu'ici, et vous ne voudrez pas manquer la suite.